Bonjour tout le monde. Dernière capsule, en fait, capsule résumée, en fait, des grandes notions pour les preuves certificatives. Donc, une récapitulation finalement du gestionnaire de calque, de Design Center, des présentations, du profil, des changements d'échelle apportés à un plan. Donc, la mise à jour de tout le système annotatif en fonction d'un changement d'échelle et l'édition des blocs munis d'attributs. Donc, première chose, gestion des calques. On avait d'emblée dans la section calque ici la possibilité de créer des états de visibilité pour voir nos plans. On a eu passablement de difficultés avec les interfaces, mais quand on est sur un poste où notre carte graphique et la gestion de la mémoire interne se fait bien, c'est un processus relativement simple, donc je viens gérer mes états de calque, je viens créer un état de calque en cliquant sur Nouveau, je viens modifier les calques que je veux voir, donc la visibilité des calques, c'est à moi de choisir les calques que je vais intégrer à cette gestion-là, et quand je fais fermer, mes gestions s'enregistrent. Dans le cas où on a une interface qui ne fonctionne pas bien, on enlève tout ça et on vient tout simplement importer des états de calque déjà établis. Ces états de calque-là proviennent de mon répertoire, donc si je veux aller chercher le lien, c'est dans V, Clodash, VRO2, dans le cours 11, le petit répertoire s'appelle gestion de calque. Dans le type de fichier, je lui ai mentionné que c'était un fichier LAS que je voulais voir, donc état de calque, je sélectionne ça et je viens voir les états qui sont disponibles. Je sélectionne le premier de ma liste, je clique sur Ouvrir, je restaure les calques, ma première gestion de calque vient de s'insérer dans mon dessin. Et je répète cette étape-là le nombre de fois que j'ai besoin, donc dans le cas présent, j'en ai besoin de 6. Donc je vais répéter cette étape-là. Une fois que j'ai intégré tous mes états de calque, je peux voir leur fonctionnement en sélectionnant et je vois instantanément les plans apparaître. Cette gestion de calque-là est bonne, est utile plutôt dans le mode objet. Donc, je peux en tout temps travailler sur un plan à la fois. Et elle va être aussi utile pour nos mises en page. Petit rappel, quand on passe au mode mise en page, je prends l'état de visibilité tout voir pour présentation. Donc, j'assure que tous mes calques sont visibles. Et là, je peux aller faire ma présentation. Donc, si je fais une petite démo, je vais effacer ma présentation de plan de démolition ici. Je me place sur le calque, fenêtre de présentation. Dans l'onglet présentation, je fais une fenêtre rectangulaire dans laquelle je viens positionner mon plan. Je choisis l'échelle annotative que j'ai besoin. Et au final, je vais sélectionner ma gestion de calque en fonction du plan que je veux voir. Donc, dans le cas présent, démolition. Une fois que ma gestion de calque est bien, mon échelle est parfaite, je viens verrouiller mon échelle, je sors de ma fenêtre de présentation et mon plan est visible. La gestion de calque que j'ai établie dans ma fenêtre de présentation, je n'ai pas besoin d'y retoucher, dans le sens où je n'ai pas à revenir dans mon tableau de gestion de calque. Si je reviens en mode objet et je veux voir mon plan de démolition, je peux l'activer. N'oubliez pas de les rallumer pour aller travailler sur vos mises en page. Et mon plan de démolition va toujours être activé dans ma fenêtre de présentation parce que ma gestion de calque reste enregistrée dans chacune de mes fenêtres dans lesquelles j'ai fait ma gestion préalable. Donc, si en cours de route, dans mon projet, j'ai ajouté un calque ou j'ai fait des modifications dans mes propriétés de calque, je peux faire une gestion pointue. Donc, exemple, il y a un élément que je ne voudrais pas illustrer dans ma fenêtre de présentation. Je peux utiliser le petit flocon ici pour aller l'éteindre
de façon systématique dans cette fenêtre-là en particulier. C'est le même principe. Si je viens fermer un calque dans la fenêtre, ça va rester permanent. Donc, je peux y aller sans crainte, mettre à jour ma fenêtre de présentation dans des besoins plus pointus. Ma gestion de calque, je peux faire une édition dedans, donc je peux aller modifier des éléments dedans si mon interface fonctionne très bien. À ce moment-là, ma gestion de calque peut être mise à jour à partir de mon tableau. Donc, à vous de voir selon les besoins, selon les circonstances d'utilisation, mais d'emblée, la gestion principale se fait par les états de calque. Deuxième point à l'ordre du jour, en fait, l'utilisation de Design Center et l'ajout de présentation. Donc, dans le cas où dans un projet ou dans un dessin dans lequel je travaille, j'ai effacé par erreur une présentation ou il me manque un format de page, je peux, en fait, à l'aide de deux outils, aller chercher des présentations qui me manquent. Dans le cas présent, il me manque ma page de présentation. Je vais cliquer bouton droit de souris sur un onglet et je peux créer une nouvelle présentation à partir de zéro. Okay? Donc, à ce moment-là, il va falloir que je choisisse mon format de page, j'insère un cartouche, etc. Je pars de zéro. À partir du gabarit, c'est en fait à partir d'un gabarit, soit design intérieur, dans lequel j'ai toutes mes mises en page standards. Moi, j'ai besoin d'une page de présentation et je vous avais fait un gabarit exprès pour ça dans le cours 11. Donc, si je clique sur cours 11, j'ai un gabarit qui s'appelle page de présentation. Quand je double-clique dessus, il va y avoir un tableau qui va apparaître et dans ce tableau-là, ça va m'indiquer les présentations qui sont disponibles. Dans ce cas-là, j'en ai seulement qu'une, donc je la sélectionne, OK, OK, et ça vient automatiquement placer ma mise en page à la toute fin. C'est à moi à déplacer et la mettre à l'endroit où j'en ai besoin. Donc la page de présentation, ce n'est plus ni moins qu'une représentation. Bon, j'ai mis la photo du cégep, on va mettre la liste des plans ici, donc double-clic, on peut aller éditer les valeurs des attributs à l'intérieur, donc on peut aller corriger et remplir les zones de notre page de présentation. Éventuellement, sur ces pages-là, on pourra intégrer des images de notre projet si on a des vues 3D, des petits rendus. Donc, on fait des images et on vient les incorporer à notre page de présentation. Deuxième façon d'aller chercher les présentations qui nous manquent, en fait, dans le cas présent, j'aimerais savoir le format HC pour faire mon projet, par exemple. Je vais utiliser Design Center. Design Center nous permet d'aller chercher le contenu d'un gabarit, d'un dessin ouvert, tout son contenu, c'est-à-dire les blocs, les présentations, les calques. Donc, tout ce que que je n'arrive pas à faire un copier-coller d'un dessin à l'autre, je vais utiliser Design Center pour aller chercher. Donc, exemple, si mon gabarit, en fait, si mon profil est bien installé, quand je clique sur Nouveau, ça vient d'ouvrir un nouveau fichier dans lequel mes calques sont là. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une copie conforme d'un gabarit dans lequel j'ai tous mes formats de papier. Je veux copier une mise en page d'un dessin à l'autre. Je reviens à mon projet dans lequel je veux avoir la dite mise en page. Et dans la bannière insertion, je viens chercher Design Center. Quand je clique sur le dessin 1, qui est le dessin dans lequel toutes mes présentations sont situées, quand je clique sur l'onglet Présentation, je peux prendre HC et venir le glisser à l'intérieur de mon projet et ma mise en page vient de s'ajouter automatiquement à la suite. C'est le même principe si j'ai besoin de blocs à l'interne d'un autre dessin. Je peux aller chercher les légendes, les symboles. Je peux aller chercher tout le contenu d'un gabarit et venir faire un copier-coller dans mon dessin. Donc, je peux aller chercher des légendes à partir d'un dessin qui est ouvert, à l'occurrence un gabarit dans lequel toutes mes informations se retrouvent. Prochain point à l'ordre du jour, en fait, c'est
l'intégration de nos profils qu'on a établis. Si jamais vous n'avez pas créé de profil, je vous suggère d'aller en créer un. J'ai fait une capsule comportant vraiment tout le contenu du profil. Vous pouvez aller le voir dans Léa. Donc, si je veux intégrer un profil, en fait, ajuster mon interface pour que mon profil soit là, bouton droit de souris, je vais dans Options, je viens cliquer sur Importer et je viens chercher mon répertoire X et je viens localiser mon fichier .arg qui est mon profil. Donc, quand je double-clique dessus, je viens l'appliquer et double-clique à nouveau, je vois que c'est lui qui est activé présentement dans mon interface. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va changer l'interface, donc les couleurs que vous avez attribuées pour vos fonds d'écran, l'endroit où vous sauvegardez, la fréquence où vous sauvegardez, vos différents fichiers. Donc, l'endroit aussi où on va aller chercher les paramètres de nos gabarits. Donc, c'est très important, c'est essentiel, je dirais, pour bien travailler avec l'interface. Prochaine étape, l'édition d'un bloc muni d'attributs. On veut remplacer des zones qui sont en attributs, c'est-à-dire c'est des questions, mais que c'est répétitif d'une page à l'autre. Plusieurs qui me demandent, « Ouais, mais j'ai déjà rentré mes réponses, est-ce que c'est nécessaire de le faire? » Je te dirais que oui. Pourquoi? Parce que, dans le fond, si je te dis « change le nom de ton client », en tout temps dans le projet, ben, il va falloir que tu le fasses sur 6 pages. Tandis que si tu fais cette procédure-là, puis je te dis dans l'examen, change le texte dans ton cartouche, ben, il va le faire sur les 6 pages. Si tu as 10 pages, il va le faire de façon systématique. Donc, oui, c'est essentiel pour la compréhension de cet outil-là et pour l'utilité de la coordination de nos plans, c'est efficace à 100%. Donc, je clique sur mon bloc, n'importe quelle de mes mises en page qui font partie de mon jeu de plan. Je fais éditeur de bloc. Dans la section nom de client, on s'entend que le nom de client, c'est le même d'une page à l'autre. Donc, je vous avais donné comme petit truc, temporairement, juste déplacer les zones qu'on veut remplacer pour conserver les grosseurs de texte et les couleurs qu'on va pouvoir attribuer à notre texte ici. La façon de voir si c'est un attribut ou du texte, tout simplement double-cliquer dessus, vous allez voir. Quand c'est du texte, vous pouvez l'éditer rapidement. Quand c'est des attributs, ça ouvre un tableau dans lequel on nous dit qu'il y a une étiquette, un invité et une valeur par défaut. Donc, c'est un attribut. Je viens copier tout simplement une zone de texte parce que c'est la même typo. Par contre, c'est pas la même grosseur. Donc, je viens chercher mon petit pinceau pour copier les propriétés. Je choisis la grosseur qui me convient et la couleur qui me convient et je viens l'appliquer à mon texte. Je double-clique sur mon texte et je viens tout simplement inscrire ce que je veux avoir. Donc, dites-vous qu'en tout temps, si je veux modifier ça parce que j'ai fait une erreur, je rentre à nouveau dans un des cartouches dans l'éditeur de bloc, je viens corriger le texte et ça va faire la correction sur vos 6, 7, 8, 9 pages, le nombre de fois que vous avez ce bloc-là dans votre dessin. Si vous avez une adresse, tout ça, vous, tout simplement, juste copier le texte en dessous, prendre la grosseur de texte. Donc, je fais un exemple. J'aimerais ça mettre ses coordonnées. Si je l'ai, présentement, j'en avais pas. Donc, c'est pour ça que j'avais juste mis le titre. Je prends mon petit pinceau, je prends cette grosseur de texte-là et je l'applique tout simplement. Et je viens inscrire l'adresse. Okay. Dans le cas présent, on n'avait pas d'adresse, on avait juste un nom de client. Je viens effacer les zones que je n'ai pas de besoin. Ici, je vais remplacer toute cette zone-là par du texte aussi. Donc, je vais copier tout simplement projet et je viens éditer le texte pour inscrire ce que je veux avoir. Toutes les zones qui sont identiques d'une page à l'autre, je viens les changer. Donc, dessiner
par, vérifier par, je change ça. Je vais mettre du texte. Je viens copier une zone de texte. J'attribue la grosseur de mon texte avec mon petit pinceau. Je viens inscrire les valeurs que j'ai besoin en ma zone ici. Et je peux tout simplement positionner mon texte à l'endroit où je veux l'avoir. Une fois que mes correctifs sont terminés, je ferme l'éditeur de bloc, j'enregistre les changements et dernière étape, et non la moindre, mais essentielle, il faut que je mette à jour mon bloc puisque c'est des attributs que j'ai enlevés. Donc, à chaque fois que vous ajoutez ou vous enlevez des attributs à un bloc, il faut le synchroniser ou le mettre à jour. La façon de faire, insertion, gérer les attributs. Je dois sélectionner le bloc. Si vous ne faites pas ça, ça ne synchronisera rien. En fait, ça synchronise le bloc qui est actif. Donc, je clique ici pour sélectionner mon bloc et je lui demande de, je vais tasser ça un petit peu. Quand je clique sur synchroniser, vous allez voir, les zones attributs qui étaient là vont disparaître pour avoir juste les textes. Et si je passe d'une mise en page à l'autre, je vais voir que le correctif a été appliqué sur toutes mes mises en page. Donc, voilà, très efficace. Coordination plus facile. Je peux corriger en une étape mes 6 pages en un clic. Dernier point et non le moindre, en fait, les changements au niveau des échelles annotatives d'un plan. J'ai présentement un plan qui est à l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied. Très important si je veux faire un changement d'échelle. Donc, exemple, je vais agrandir ma fenêtre de présentation pour qu'elle prenne toute la place. Je vais rentrer dans ma fenêtre, je vais enlever mon petit cadenas. Et l'étape préalable, en fait, ici, je placerai mon texte après, je vais faire un test pour voir à quelle échelle je peux mettre mon plan. Donc, avant même de choisir une option pour mettre à jour, je vais faire un test, dire, OK, si je le mets à 3 bits, est-ce que ça rentre? Ça rentre tout juste, mais pour les besoins de l'exercice, c'est ça que je veux. Je veux avoir 3/8 de pouce égale 1 pied. Donc, je vais revenir à mon échelle initiale. C'est le maximum que je pourrais faire là, en termes d'échelle pour ce plan-là, dans cette mise en page-là. Donc, je vais ici cliquer sur l'onglet « Ajouter des échelles aux objets d'annotation ». Donc, cet onglet-là étant activé, quand je vais sélectionner l'échelle, la nouvelle échelle, il va prendre tout ce qui est annotatif. Cote, symbole, bloc, il va les mettre à l'échelle, donc il va faire la mise à jour automatiquement. Donc, je vais aller chercher mon échelle 3/8 de pouce égale 1 pied. Mes cotes ont réduit, mon texte a réduit en fonction de l'échelle annotative. Une fois que c'est fait, je désactive cet onglet, je mets mon petit cadenas, puis je reviens sur mon papier, ma bulle de texte de titre, je viens la déplacer, je viens l'aligner avec mon plan. Donc, je vais l'accrocher ici, je vais la déplacer, je vais la descendre un petit peu. Hop. Ça va super bien. Je déplace mon petit truc. Mes objets d'accrochage n'étaient pas tout à fait bien positionnés. Donc, je viens aligner mon texte. C'est mon plan de construction. Par contre, mon échelle, c'est pas 1/4, mais 3/8. Donc, je viens tout simplement ajuster mon échelle dans mon bloc. Et tout ce qui est annotatif a été mis à jour en fonction de mon échelle de ma fenêtre. Donc, petit truc hyper rapide mais essentiel. Si jamais vous ne faites pas ça, malheureusement, vos textes ne seront pas à l'échelle et donc quand je vais imprimer, le texte va être disproportionné, mes symboles aussi, donc ils ne seront pas à l'échelle de ma fenêtre de présentation.